Bon voilà, du coup cette journée de compétition est terminée. J'ai juste pu faire filmer le premier match de tableau. Alors, en fait c'est à circuit national de Nîmes, je perds au deuxième tour contre Ababou. Vraiment journaliste football. Peu importe. Bref, voilà, c'était un match un peu vachement faible. Pas grand chose à dire, bon voilà. J'ai pas su gérer le match, mais juste rentrer dedans. Octave, bourriné, je me suis fait défoncer. Bref, on va pas rester sur ce qui est négatif. J'ai eu un match contre Ricardo Dron qui était plutôt positif avant, donc on va juste prendre le temps de l'analyser, de faire un petit commentaire du match et voir un petit peu comment ça s'est passé. On a le Grand Prix de Cali qui a lieu dans 2-3 semaines. Première compétition qualificative pour les Jeux Olympiques, c'est pas une super bonne préparation, mais bon au moins c'est un peu ce sur quoi il faut que je me concentre dans les matchs. Parce que là j'ai des problèmes de vraiment aller devant, etc. et chercher la touche. Donc bon, au moins ça c'est acté. Il va juste falloir travailler pour les matchs à venir, pour la compétition à venir. Puis il va falloir faire ça quoi. Il va falloir faire ça. Allez on y va. Pour le débrief. Yo, Pierre, you wanna come out here? Alors du coup on commence ce premier match de tableau contre Ricardo Dron de Châlons-en-Champagne. Donc je mets cette première touche à la main et du coup ça a été un match qui a été vraiment serré tout du long et sur lequel j'ai fait plusieurs erreurs tactiques. Donc un très bon début de match où je prends vraiment mon temps et je saisis les bonnes occasions. Donc là 2-0 pour moi. Touche double, 3-1. Je force pas vraiment le jeu, je travaille vraiment dans la distance et un peu dans tous les terrains. Et là, je commence à rester un petit peu trop au milieu de terrain, sans trop bouger, sans trop prendre de décision. Ce qui lui permet de prendre la décision et de me toucher parce que je suis pas vraiment en prise de décision ici. Voilà, là il commence à rentrer un peu beaucoup plus large et je rentre sur la préparation, ça c'était pas mal. À l'ouvert ? Oui. Boum, touche double. Voilà, là je tiens mon terrain, je suis solide, je suis là. Là au niveau de défense, plutôt bien, il n'y a pas grand chose à dire. Et voilà, là au moins là je suis présent, je suis pas juste à être présent sur la piste, j'essaye de faire des choses et même si là je prends cette touche là, dans l'attention c'était pas mauvais. Peut-être un petit peu trop en milieu de piste, mais là de ça c'était pas mauvais. Là par contre je recommence à devenir statique, à redevenir passif et là quand je suis encore dans cette position, en position de cible, donc du coup c'est pas très bénéfique. Là je suis sur les jambes, je suis prêt à défendre et je suis là. Donc forcément je me la touche. Ce score 6 partout. On continue le travail, on le pousse. Il fait une erreur sur distance, je pars et je le touche. De là, il reste 18 secondes. Et nous sommes passés directement au premier tiers-temps de pause. Enfin, à première pause de 1 minute. Durant cette pause, le coach est autorisé à parler à l'athlète. Et du coup, Manu m'a donné quelques outils tactiques. Plus de le faire venir et faire une contre-attaque que forcément engager, forcer en offensif. Donc là déjà c'est ce que j'essaie de mettre en place, je recule un peu plus. Et encore une fois, voilà, il commence à faire des erreurs de distance. Une fois que je lui donne l'espace pour avancer, c'est là où il fait des erreurs de distance. Mais quand je colle trop, bah, c'est moi qui fais l'erreur de distance et j'ai l'impression que c'est un thème qui se répète au niveau du match.
Là voilà, pareil. Je vais donner un peu plus d'espace et j'ai beaucoup mieux géré au niveau du tempo et je réussis à rentrer dedans. Ouh, celle-là a été pas mal. Petite esquive, un petit bonhomme, c'était sympa. Et voilà, là, on voit que je redeviens statique pendant un moment et ça, c'est pas... Rien qu'au niveau de l'attitude, c'est pas bon. Sans parler sur le plan technique et tactique, sur le plan attitude, c'est pas forcément bon. Je montre à mon adversaire que je suis pas forcément présent. C'est pas... Mon adversaire se sent pas menacé, quoi. Et même là, on sent que je suis pas vraiment forcément à aller chercher la touche, mais plus là, vraiment à essayer de temporiser. Et je pense que ça se ressent pas que du côté de mon adversaire, mais également... enfin, pas que de mon côté, mais également du côté de mon adversaire quand il me voit. Score 18 pour moi. Pour l'instant, le match se déroule pas trop mal. On continue le travail, on continue à bouger. Même là, je commence à être un peu pressant. Mais... Oh, celle-là était pas mal derrière le dos. Mais je lui donne pas encore assez l'espace pour qu'il puisse vraiment faire l'erreur sur la distance. Là, c'était déjà mieux au niveau de la tension parce que je fais une petite retraite qui le fait partir. Mais il y a encore à travailler. Du coup, deuxième pause. Deuxième et dernière pause avant le début du troisième tiers-temps. Donc Manu qui me donne encore des indications techniques et de mémoire. Il m'avait dit attaque pas. Parce que je me fais prendre sur le temps étant donné que je pars sans vraiment préparer, quoi. Et là, boum, touche au pied. Je le fixe à la main, il bouge beaucoup sa main et boum, je descends au pied. Une fois qu'il compte en fait fixer à la main, il pense que je vais retourner en haut. Et étant donné qu'il défend le haut, bah, je descends en bas vu qu'il est en train de défendre et pas chercher à me toucher. Là voilà, je suis encore redevenu passif, j'étais encore redevenu un petit arbre à regarder ce qui se passe. Et forcément, ça passe pas. Là, je recommence à le presser. Au niveau de l'intention, là, déjà, je suis mieux parce que là, je suis plus en mode chasseur à vouloir prendre la touche. Et là, ce que j'ai fait à ce moment dans le match, c'est que je me suis rappelé que contre Kuhn, la semaine dernière à Lausanne, j'ai eu un problème qui est qu'en fait, il a cassé le tempo du match en faisant un truc similaire. C'est-à-dire demander à refaire son lacet, à changer d'arme ou n'importe quoi. Et là, ce que j'avais demandé, c'était... C'est quoi que j'avais demandé? J'ai dû demander à remettre ma veste pour pouvoir réfléchir et respirer et pas forcer le match parce que je commençais à être à bout de souffle. Et du coup, j'ai demandé ça à l'arbitre, ce qui est totalement autorisé. Sauf si tu le demandes en disant oui, j'ai besoin de respirer pour temporiser et moi me donner le temps de respirer. Donc c'est une façon tactique de casser un peu le match. J'ai un peu de difficulté, un peu trop loin. Je le provoque pas assez, je suis vraiment juste là, vraiment à vouloir forcer le match pour terminer. Score 13-13, 15 secondes restantes avant la fin du match. Et boum, il fait la petite marche de trop. Et là, je pars dans le bon temps, score 14-13. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis redevenu passif. Et mon seul but, c'était de ne pas me faire toucher sur les 7 dernières secondes restantes. Et forcément, quand tu essayes de faire ça, tu touches pas. Quand tu te concentres sur ne pas te faire toucher, tu ne te concentres pas sur toucher. Du coup, égalité à la fin du match. Quand c'est comme ça, on va sur une minute supplémentaire de match. La priorité était pour moi. C'est-à-dire que si à la fin du temps, il n'y a pas eu de touche, c'est moi qui remporte le match. Celui qui a la priorité. Du coup, voilà. Là, c'est la dernière touche du match. Je le pousse étant donné que je me suis rappelé que c'était vraiment ça qui me permettait de choper les touches. Je pars en flèche. Double. Je suis pas certain d'ailleurs si j'avais la priorité. Je pense que c'était lui. Moi je suis dans son terrain, je suis actif, je mets du pressing, boum, je pars, engagé, dégagé, au corps, touche et c'est la victoire. Première victoire d'un match en 15 depuis la compétition de Vassen qui a eu lieu en janvier. Donc ça reste un bon constat malgré
le match suivant que j'ai perdu. En tout cas, c'était une journée de compétition pas folle. J'ai des trucs à travailler. Je sais pas, peut-être être plus incisif, tout ça. Mais on va essayer juste de garder positif sur ce match contre Ricardo, du coup, qui s'est pas trop mal passé. J'ai plutôt bien géré. Et c'est ça qu'il va falloir garder en tête et en mémoire pour la première Coupe du Monde qui va avoir lieu à Cali. Donc là, voilà. La saison olympique commence début mai. Et toutes les compétitions qui vont avoir lieu de mai 2019 jusqu'à avril 2020 vont compter pour les Jeux Olympiques. Et le but pour se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est d'être premier du continent africain au classement international. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va se battre. Donc vraiment, chaque compétition à partir de maintenant internationale va être super importante. Parce que prendre des points, c'est super dur en compétition internationale. Et du coup, gagner autant de poids qu'on peut sur chaque compétition va vraiment être primordial pour à la fin finir numéro 1. Donc pour ça, on va avoir les championnats d'Afrique qui vont être vraiment la compétition la plus importante parce que gagner c'est 32 points, le deuxième prend 26 points, donc déjà un écart de points qui se crée. Mais bref, toutes les compétitions vont être vraiment importantes, il va falloir travailler, c'est comme ça qu'on va le faire. En tout cas, j'espère que ça t'aura appris 2-3 petits trucs sur comment gérer un match ou quoi que ce soit. Il faut rester sur le positif, on va continuer comme ça, chaque jour sur la route vers les Jeux Olympiques. Tu peux le faire, continue, c'est pour toi. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.